travaux de l'Observatoire transfrontalier des inégalités sociales de santé se sont aussi décentrés du VIH pour étudier les réponses apportées à une épidémie émergente, celle de Mpox, autrement appelée variole du singe ou monkeypox, qui s'est déroulée en 2022 et touchait des personnes vulnérables au VIH. L'analyse produite repose sur un retour d'expérience communautaire. Alors, tout a commencé en mai 2022, lorsque les autorités sanitaires alertent sur l'émergence de cas un peu partout en Europe et surtout en dehors de la zone endémique habituelle de cette infection, c'est-à-dire en Afrique. Et des cas sont également détectés dans le bassin genevois, de part et d'autre de la frontière. Les structures partenaires de l'Observatoire se sont retrouvées impliquées dans la réponse à l'épidémie à différents niveaux. D'abord, à l'échelle locale ou régionale, mais dans un périmètre national, mais également à l'échelle locale et transfrontalière. Alors, l'étude de cette nouvelle crise sanitaire, qui fait suite à celle de Covid-19, a permis d'identifier les inégalités, principalement en rapport avec l'accès à la vaccination. La vaccination, durant les premiers mois de l'épidémie, était uniquement disponible d'un seul côté de la frontière. Et ces restrictions étaient établies sur le critère de résidence. Cela constituait une logique de tri qui va s'exercer principalement sur les personnes les plus vulnérables. En effet, les personnes qui témoignaient d'un capital social ou économique plus élevé ont plus réussi à contourner ces restrictions et en transformant l'espace transfrontalier, qui habituellement est pour eux un système d'opportunités, en un système transnational pour accéder à la vaccination. Par exemple, en voyageant, en prenant l'avion vers une capitale européenne pour se faire vacciner. Évidemment, ce que les personnes avec le plus de vulnérabilité n'ont pu faire et donc n'ont pu recourir dans les mêmes capacités et délais à la vaccination. Cet exemple permet de mettre en balance la logique de tri observée avec les réponses qui pourraient être apportées à l'échelle d'un territoire de santé transfrontalier pour coordonner les actions lors d'une crise sanitaire comme celle-ci. On peut penser à la mise en commun de ressources pharmaceutiques comme les doses de vaccins, mais aussi la mise en commun de ressources humaines comme les personnels soignants qui peuvent faire défaut sur une partie du territoire transfrontalier. On peut également imaginer documenter produire des données de type épidémiologique à l'échelle du bassin transfrontalier ou encore élaborer des recommandations communes ou tout du moins convergentes afin de déployer une action cohérente, là encore, à l'échelle du territoire transfrontalier.